salam. Dans la sourate 6, qui a pour titre « Les bestiaux » ou « bétail », ce qui fait allusion aux moutons et aux vaches, selon nos exégètes. Il y a 2 versets, casse-tête chinois. Nous allons essayer de décoder quelques mots qui contredisent le contexte de la sourate. Nos exégètes n'ont pas trop cherché à comprendre convenablement le contenu. Ils ont juste interprété l'apparent des versets, ce qui fait de leur interprétation un carnaval au pays des merveilles. Comme vous allez vous en rendre compte à travers ces images. Voici les versets. Sourate 6, verset 145. Allah ordonne à son messager de dire. Version exégète d'abord. Dit. Dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger, que la bête trouvée, morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc. Car c'est une souillure. Ou ce qui par perversité a été sacrifié à autre qu'Allah. Quiconque est contraint, sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. Ça, c'est n'importe quoi. Allah n'a jamais dit ça. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Allah interdirait le porc? Allah crée une bête domestique. Ensuite l'interdit aux gens? Bizarre quand même. La majorité des gens dans le monde consomment le porc depuis des millénaires. Jamais personne ne s'est plaint pour dire que la viande du porc est mauvaise. Au contraire, les gens vous diront que la viande de porc est succulente. Ceux qui l'interdisent à eux-mêmes disent qu'il y a des microbes ou virus dans sa viande. A-t-on jamais vu des gens tomber malades ou mourir pour avoir consommé le porc? Non. Alors quoi? Je dirais aux musulmans, arrêtez de nous mentir. Arrêtez l'hypocrisie. Allah n'a jamais interdit le porc. Le mot khinzir, dans le Coran, ne désigne pas le porc, ni le sanglier. Et vous allez avoir la confirmation, après le décodage de ces versets. Verset 146. Aux Juifs, nous avons interdit toute bête à ongles uniques. Des bovins et des ovins, nous leur avons interdit les graisses. Sauf ce que portent leur dos, leurs entrailles, ou ce qui est mêlé à l'os. Ainsi, les avons-nous punis, pour leur rébellion. Et nous sommes bien véridiques. Réfléchissons un peu. Intelligemment. Pourquoi Allah interdirait-il une nourriture uniquement aux Juifs? Ça n'a pas de sens. Allah pourrait les priver d'autres choses pour les punir. Mais pas la nourriture. À propos, les Juifs aussi ont été malmenés dans le monde, à travers les siècles. Et cela, par la faute de leurs exégètes. Ces derniers, on se met la pagaille dans l'interprétation de la Torah. Et oui, on dirait bien que l'histoire se répète. Aujourd'hui, c'est au tour des musulmans. Rares sont les Juifs qui pourront interpréter convenablement la Torah. Cette dernière est codée, comme le Coran. Et dites-moi s'il vous plaît, que comprenez-vous de cette phrase en surbrillance jaune? Sauf ce que porte leur dos, leur entraille, ou ce qui est mêlé à l'os. Moi, j'avoue ne rien comprendre. Qu'est-ce qui est mêlé à l'os? La viande? Ou quoi? Et que porte leur dos? Des bagages? Foutaise. Si vous commencez par lire la sourate, depuis le début, vous saurez qu'il est question des versets. Il y a ceux qui les rejettent, et ceux qui les prennent à la légère. Et enfin ceux qui cherchent à les comprendre. Donc, les versets qui nous intéressent, ne doivent pas trop s'éloigner du contexte de la sourate. Bien. Les 2 mots, en surbrillance jaune, se prononcent respectivement, Taïmoun, Yatamu, du verbe, Ta'ama. Voici la traduction directe de ces 2 mots. Quelqu'un qui désire se nourrir, de la part de quelqu'un, possédant la nourriture. C'est simple. Mais voici quand même, quelques mots tirés du dictionnaire. On trouve le verbe, ta'ama. Nous lisons. Il a nourri son invité. Il a mangé avec lui. Encore. Ici, nous avons l'adjectif, taïmou. Nous lisons. Une personne taïmou.
une personne possédant la nourriture. Encore. Avec le verbe ta'ama, nous lisons. Il nourrit les démunis. Il les alimente, les rassasie, leur sert à manger. On en déduit que Allah utilise ces mots au sens figuré. Il s'agit en réalité de quelqu'un possédant l'information, et l'autre, assoiffé de savoir, et qui désire entrer en connaissance de cette information. Maintenant, le mot en surbrillance bleue. Il se prononce meitata, du verbe meita, et se traduit couramment par ce qui est mort. Voyons le dico. Nous lisons sur ce texte. Metati, les vents. Les vents se sont affaiblis, calmés. Encore. Meta, de faim. Il meurt de faim. Encore. Meta, la route. Plus personne n'emprunte cette route. Du moment qu'il s'agit d'une science, ou information, nous comprenons alors que Allah interdit à ceux qui arrivent à décoder ces versets, de fournir aux gens des informations mortes, insuffisantes. On continue. Le mot en surbrillance vert se prononce dama. Il désigne le sang. Oui. Mais encore. Nous avons l'adjectif dama. Nous lisons. Dama la personne. Son aspect s'est vulgarisé. Il s'est replié sur lui-même. Il s'est abaissé. Encore. Dama, l'enfant. L'enfant s'est précipité. Allah recommande de ne pas se précipiter à fournir des informations, au risque de perdre la crédibilité en soi. Et ainsi, perdre la confiance des gens auxquels on s'adresse. On continue. Le mot en surbrillance gris se prononce masfou n, du verbe safa'a. On trouve l'adjectif masfou. Nous lisons. Et el masfou. Ce qui est large. Encore. Safa'a, l'eau. Il a fait couler l'eau. Encore. Safi'a. Il a fait un travail inutile. Ici, le participe présent, du verbe safa'a. Nous lisons. Safi'a, la femme. Il s'est marié avec la femme, illégalement. Ce qui signifie, se précipiter à écouler de mauvaises informations, revient à sortir de la juridiction d'Allah. Maintenant, le mot, écrit en rouge sur ce verset. Il se prononce, l'âme. Du verbe, laïma. Il désigne couramment la viande. Mais encore. Sur ce texte, nous lisons. Laïma, de l'endroit. Il a pris soin de l'endroit. Il ne le quitte plus. Encore. Laïma, le soudeur la porte. Il a réalisé l'assemblage des pièces de la porte. Encore. Laïma, la personne le sujet. La personne a maîtrisé le sujet. Il l'a amélioré. Il est question donc d'avoir une bonne maîtrise sur les gens qu'on a réussi à unir. Nous arrivons maintenant au mot écrit en bleu. Il se prononce kazir. Du verbe kensara. Kazir est le nom donné au sanglier par certains pays arabes. Mais encore. On a le verbe kenzara. Nous lisons. Kenzara, la chose. La chose s'est endurcie, s'est affermie. Encore. Kenzara, en catimini. Observa d'une manière sournoise. Avec cachotterie.
ce qui signifie que Allah interdit à ceux qui ont fait l'effort et réussi à décoder les versets de ne pas être trop fermes avec les gens à qui ils transmettent leur savoir. Et surtout, de ne pas garder, pour eux seuls, certaines informations. Ça n'a donc rien à voir avec le porc ou le sanglier. Ni la viande, ni le sang, ni les ossements des bestiaux. Maintenant, le mot écrit en vers. Il se prononce Rajasa, du verbe rajasa. Il signifie couramment mauvais. Voyons le dico. Nous lisons sur ce texte. Rajasa, la personne le sujet. Il a mis fin au sujet. Il l'a handicapé. Encore. Rajasa, l'enfant. Il rapporte des choses vulgaires, inacceptables. Encore. Rajisa, l'endroit. L'endroit est devenu intolérable. Ce qui signifie. Dieu signale aux gens qui font des recherches sur le Coran, de ne pas rapporter aux autres des informations qui ne proviennent pas d'Allah. Que le fait d'agir ainsi risque d'handicaper moralement ceux qui les écoutent. C'est donc intolérable. Ça ne vous rappelle rien? Moi, si. Nos érudits n'ont pas suivi ce conseil d'Allah. Ils nous ont rapporté des lois qui ne proviennent pas d'Allah, comme sur ce verset et autres. Ils nous interdisent de consommer le porc et le vin, alors que ces interdits ne proviennent pas d'Allah, mais de leur mauvaise interprétation du Coran. Voici enfin l'interprétation correcte de ce verset 145. Dit. Selon ce qui m'a été révélé, je ne trouve rien d'interdit à ce que quelqu'un partage les connaissances qu'il a sur les versets coraniques avec les gens qui le souhaitent. Sauf s'il leur apporte de fausses informations qui risqueront de tuer leurs sentiments, et ainsi les égarer. Il lui est interdit aussi de se précipiter pour leur offrir des informations à la va-vite, sans prendre le temps de réfléchir avec minutie à ce qu'il a compris des versets. Il lui est interdit aussi de rassembler des gens dans le but de les instruire sur le Coran, ensuite s'adresser à eux avec arrogance et dureté. Ce sera considéré comme un discours vulgaire. Un discours qui déborde le sujet. Lui est interdit de rapporter des choses qui proviennent de quelqu'un d'autre. Ensuite, les attribuer à Allah. Ce sera enfreindre les lois d'Allah. Mais celui qui fait des erreurs, par inadvertance, sans que ce soit répétitif, mon Seigneur est miséricordieux. Il pardonne à ses fidèles, en conséquence. Dans ce verset, Allah avertit ses fidèles. Il leur dit : ne soyez pas des hypocrites. Ne gardez pas une partie de la science pour vous. Faites-en bon usage. Partagez-la avec vos frères, qui n'arrivent pas à décoder le Coran. Maintenant le verset 146, dont lequel Allah punit les Juifs pour avoir divisé leur religion et se sont judaïsés. Le mot en surbrillance bleue se prononce d'offre, ce qui a été traduit par le sabot, foutaise. Ce mot a pour verbe dafira. Sur le dico, on a ceci. Dafira de ce qu'il souhaitait. Il a réussi à avoir ce qu'il souhaitait. Il a gagné. Allah prive les judaïsés de l'envie et du souhait de décoder ces versets. Le mot en surbrillance vert se prononce el-Baqara, ce qui a été traduit par la vache, foutaise. Ce mot nous vient du verbe baqara,
Nous lisons, sur ce texte. Baccarat, le dialogue. Il l'a mis au clair. Il l'a déchiffré. Encore. Baccarat la Terre. Il a repéré le point d'eau, après avoir analysé la Terre. Encore. Baccarat, la question. Ensuite, la mise au clair. Il a fait des recherches, minutieuses, très approfondies, sur la question. Ce qui signifie que Allah privera ces gens de pouvoir faire des recherches minutieuses, ou de pouvoir analyser quoi que ce soit de ces écritures. Maintenant, le mot en surbrillance gris. Il se prononce El-Ghanem, et qui a été interprété et traduit par les moutons. Foutaise. Nous avons le verbe ganima. Nous lisons. Ganima, la chose. Il l'a gagnée. Il a réussi à l'avoir. Encore. El-Gunmu. La gloire, la victoire facile. Ce verbe est donc un synonyme du verbe dafira. Les judaïsés ne connaîtront pas la gloire. Pour eux, il n'y aura pas de victoire facile. Maintenant, le mot, écrit en rouge. Il se prononce, Shuouma. Il a été interprété, et traduit, par le mot, leur graisse. Oui. Mais encore. Ce mot, nous vient du verbe, shaima. Nous lisons. Shaima, la grenadine. Les membranes, qui séparent les grains dans la grenadine, se sont endurcies. Encore. On trouve le nom commun, Eshama. Nous lisons. Shamatou, l'œil. La membrane de l'œil, qui sépare le blanc, et le noir. Ce qui revient à en déduire, que Allah, ne facilite pas le décodage de la Torah. Il y aura toujours pour les judaïsés, cette barrière qui sépare le faux du vrai. Maintenant, le mot écrit en bleu. Il se prononce, Doura. Il a été interprété et traduit, par leur dos. Foutaise. Ce mot, nous vient du verbe, dahara, et qui signifie, apparaître. Voyons le dico. Nous lisons sur ce texte. Dahara, la chose. La chose apparaît. Elle sort de sa cachette. Encore. Dahara, sur son vrai visage. Il est à découvert. Il s'est trahi. Ce qui signifie, que pour les judaïsés, il n'y aura que ce qui est apparent des versets. Ce qui est caché dans les versets, restera caché à leurs yeux. Maintenant le mot, écrit en vert. Il se prononce, El Hawaya. Il a été interprété par le mot. Entraille. Foutaise. Ce mot, nous vient du verbe, awa. Il signifie, prendre possession de. Dominer. Voyons le dico. Nous lisons. Awa sur la chose. Il a pris possession d'elle, il la domine, il la tient bien gardée. Ce qui signifie que les judaïsés n'auront que ce qu'ils possèdent déjà. Ce qu'ils tiennent en main. Soit, les livres écrits par leurs propres mains. Maintenant, les deux mots, écrits en marron. Le premier mot, se prononce, Aktalata. Il signifie, entremêlé. Le deuxième, se traduit par, solidement, puissamment. Il se prononce, Admaou. Il nous vient du verbe Adama. Ce mot, a été interprété et traduit par le mot, ossement. Foutaise. Nous lisons sur ce texte. Adma, le sujet pour lui.
le sujet est devenu trop compliqué pour lui. Oui. C'est ainsi qu'Allah punit les judaïsés. Il leur complique la tâche de vouloir décoder ces versets. Et voici enfin l'interprétation correcte du verset 146. Allah a privé ceux qui se sont judaïsés de pouvoir décoder ces versets. Ils ne connaîtront jamais la gloire. Pour eux, pas de victoire facile. La barrière, qui sépare le vrai du faux, sera infranchissable pour eux. Les versets seront pour eux entremêlés et solidement cadenassés. Il n'y aura pour eux que ce qui est apparent des versets. C'est la punition équivaut à leurs mauvaises intentions. Et nous avons certainement raison d'agir ainsi. Donc, les gens qui écrivent des livres, en dehors des écritures sacrées, Allah les enfonce encore plus dans l'égarement. Dans Sourate 17, verset 97, Allah dit à son messager: celui que Allah guide, c'est lui le bien guidé. Et ceux que Allah égare, tu ne leur trouveras aucun allié en dehors de lui. Ce qui signifie, Allah guide celui qui souhaite être bien guidé. Il égare celui qui s'en moque. Les judaïsés ont dérivé du droit chemin. Allah les enfonce encore plus dans l'égarement. Dans Sourate 2, verset 18, Allah dit des gens qui rejettent ses écritures: sourds, muets, aveugles. Ils ne reviendront pas. Cette catégorie de gens rejette complètement la religion d'Allah. Allah continue dans verset 7. Allah a mis fin à leur sagesse. Il a voilé leur cœur, leurs oreilles et leurs yeux. Ils ne raisonnent plus. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les judaïsés. Et c'est ce qui se passe de nos jours, avec les sunnites, les chiites, les malakites, les salafites etc. Et tous ceux qui ont divisé leur religion. Toutes ces organisations rebelles brandissent les livres qu'ils ont écrits de leurs propres mains, avec fierté. Ce qu'il faut retenir de ces versets. Allah recommande à tout croyant de ne pas se considérer comme infaillible. Ce qui pourrait nous emmener à tromper les gens, en leur fournissant des informations mortes. Il y a risque de les égarer. Et de ce que nous avons réussi à décoder du Coran, de ne pas en donner une partie, et cacher l'autre, pour la garder uniquement pour soi-même. Dans le but de préserver le privilège individuel. Dans le deuxième verset, Allah nous signale que les rebelles qui divisent leur religion, en écrivant des livres de loi, en dehors des écritures divines, sont des égarés. Ils sont considérés comme des associateurs. Allah les enfoncera encore plus dans leur égarement. C'est ce qui se passe avec les chiites, sunnites, etc. Allah leur réserve un châtiment moral terrible. Ces gens lui associent des êtres humains qu'ils considèrent comme étant des saints, qui ne se trompent jamais. Cet état de fait est impardonnable aux yeux d'Allah. Merci de votre attention. Salam.